Bonjour, c'est JB, créateur du site lesviolets.com, pour le premier podcast totalement dédié au TFC. Jacques Bréda restera le speaker historique du stadium. Pendant 22 ans, il a été la voix de tous nos matchs et désormais, uniquement sur lesviolets.com, il vous partage ses souvenirs, ses histoires, ses anecdotes, ses émotions violettes au travers d'une série de podcasts exceptionnels. Et place maintenant au premier épisode. Amis supporters, bonsoir. Très heureux de vous retrouver pour ce premier épisode de ma vie de speaker du TFC. Durant ces 22 années, de 1995 à 2017, du bonheur, de la joie, de la peine que je vais essayer de vous faire partager. Je voudrais remercier JB et toute l'équipe du site lesviolets.com de m'avoir proposé cette saga sportive. C'est l'actualité récente qui a décidé du premier sujet, triste actualité, avec le décès il y a quelques semaines de notre capitaine, gardien emblématique du début des années 2000, Christophe Revaux. En juillet 2000, lorsque, comme tous les supporters qui attendent les informations sur le recrutement de la prochaine saison, j'ai appris la signature de Christophe, j'ai été agréablement surpris car son CV plaidait en sa faveur et qu'il faisait partie des bons gardiens de notre championnat. Ensuite, avec ma position privilégiée qui me permettait de côtoyer les joueurs, d'échanger avec eux, de les interviewer en après-match, avec ce rôle de speaker, j'ai appris à mieux connaître le joueur, certes, mais aussi l'homme, et les deux étaient aussi passionnants l'un que l'autre. Le gardien de but d'abord, un joueur de talent, toujours au rendez-vous lorsqu'il fallait mettre le bleu de chauffe et réaliser des arrêts décisifs pour maintenir son équipe à flot dans des rencontres compliquées. Je voudrais prendre un exemple, c'est le 10 décembre 2000, Christophe est au TFC depuis 2 mois, le début de la saison est très compliqué, 6 matchs, 3 nuls, 3 défaites, et l'OM qui se pointe au stadium, 36 000 spectateurs, un TFC retrouvé, grâce notamment à un Revaux des grands jours, et ce fut le cas durant 6 saisons avec le maillot des Violets, victoire 2-0 contre Marseille. Mais Christophe, outre le grand gardien, c'est aussi un homme plein de valeurs, adorable, charmant, responsable au point d'endosser la responsabilité des défaites au titre du collectif. Et la meilleure preuve, c'est à la fin de la saison 2000-2001, quand il décide, alors qu'il aurait pu, comme tous les autres joueurs, faire partie de cet exode massif vers d'autres clubs et laisser le TFC se débrouiller dans cette descente aux enfers vers le national, il décide de rester au club, se sentant responsable en partie de la situation et amenant avec lui William Prunier et Stéphane Lièvre dans cette aventure avec la classe biberon du TFC, les Pitchouns. Christophe, c'est aussi une gueule, perché en haut de ses 1m90 avec ses grands yeux, un regard qui te faisait flipper quand il était en colère et tellement attendrissant quand son visage s'illuminait, et une voix grave, tonitruante, impressionnante quand il commandait sa défense ou râlait quand il n'était pas content du placement ou après un but encaissé. J'avais de très bons rapports avec Christophe, sans nous fréquenter en dehors des organisations TFC, nous étions amis sportifs, nous prenions toujours plaisir à discuter lorsque nous nous rencontrions, nous avions des rapports amicaux et chaleureux. Christophe aussi était un homme au grand cœur, n'hésitant pas à participer aux actions caritatives quand il était sollicité, notamment aux côtés des associations comme Ella ou Un maillot pour la vie. À titre personnel, je retiens 2 moments forts de notre relation. Le 9 octobre 2001, le TFC reçoit 7 au stade des Sept-Deniers, le stadium n'étant pas utilisable depuis l'explosion d'AZF le 21 septembre. Lorsque Christophe rentre sur le terrain, je suis déjà au micro, le rituel étant d'accueillir le public et d'annoncer l'arrivée des joueurs à l'échauffement et notamment, un peu avant le gros de l'équipe, les gardiens de but. Il vient me saluer et quand je lui demande « Comment ça va Christophe ?» il me répond « Tu sais Jacques, j'ai pas la tête au football en ce moment, mais je dois assumer et faire le travail. » Il faut savoir que Christophe et sa famille avaient été touchés par l'explosion. Christophe, encore couché, avait reçu le plafond de la chambre sur lui. Son épouse à la salle de bain n'avait rien et sa petite fille qui jouait dans son parc à la salle à manger n'avait rien non plus alors qu'elle était en face d'une baie vitrée, la seule qui n'avait pas explosé dans la maison dévastée. Un véritable miracle, mais un traumatisme psychologique qui aura du mal à se guérir. Je suis bien sûr touché par sa remarque et spontanément je salue au micro, à quelques minutes du coup d'envoi, le courage de Christophe d'être parmi nous et de défendre les buts du TFC dans la situation difficile qu'il traverse. Quelques minutes après, en sortant du terrain, à la fin de l'échauffement, il s'approche de moi, enlève ses gants d'entraînement floqués à son nom et me les tend en me disant « Merci » d'un regard qui en disait long sur son émotion. J'ai eu du mal à enchaîner mes annonces. Ces gants m'ont suivi partout lors de mes déménagements et trônent sur mon bureau comme un trophée, leur valeur sentimentale n'ayant pas de prix, sauf aujourd'hui, puisqu'ils sont à côté de moi au moment où je vous parle. 1 an plus tard, le 20 septembre 2002, jour de l'anniversaire de mon père, 72 ans, supporter fidèle du TFC ne ratant pas une seule rencontre, le TFC bat Wasquehal 1-0.
À la fin du match, Christophe, accompagné de William Prunier et Stéphane Lièvre, que mon père adorait et même vénérait, vient lui remettre le maillot floqué à son nom. Un moment de pur bonheur. Encore une marque de sympathie et le témoin une fois de plus de son grand cœur. Le monde du football lui a rendu un vibrant hommage après cette belle carrière de 450 matchs professionnels, dont 219 au TFC. Je voulais le faire tout simplement moi aussi, à ma façon. Adieu Christophe, je t'aimais beaucoup. A bientôt mes amis, pour le second épisode où je vous parlerai de mes débuts au stadium, mon état d'esprit, la préparation, le stress du débutant, mais le bonheur et la fierté d'être là.